Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Maxime sur la route en Floride. Mon nom est Maxime Ouimet et j'habite en Floride depuis les 3 dernières années sous un visa E2, le visa investisseur, et je parcours maintenant la Floride pour dénicher des Québécois, Canadiens, Français qui travaillent ici, qui se sont installés en Floride sous également des visas. Donc dans cette capsule-là, vous allez me voir, je vais aller rencontrer Madame Laetitia qui habite sur la côte ouest de la Floride, plus précisément à Cape Coral. Cette dame-là, et je vous fais découvrir l'hypnothérapie dans cette session-là. Donc, restez jusqu'à la fin de la capsule. Je vais faire le voyage avec vous. On va se déplacer jusqu'à Cape Coral. Vous allez me voir durant ma session d'hypnothérapie avec Laetitia. Et à la fin, je vais vous donner mes commentaires sur comment je me suis senti sur cette session-ci. Pourquoi l'hypnothérapie? Je vous explique rapidement mon parcours. J'ai passé 12 ans de ma vie en tant que policier. OK? Et ensuite de ça, en 2020, je suis devenu lanceur d'alerte. Et durant les 4 dernières années, je me suis battu contre des gouvernements corrompus, contre la corruption, les choses machiavéliques, le mensonge, les fraudes. J'ai été attaqué par l'État, j'ai été attaqué par le système. Et plus que tu donnes de l'information, plus que tu deviens un lanceur d'alerte et tu es un soldat digital, plus que tu fâches également des gens et plus que tu joues avec les fréquences. Rapidement, je vous raconte mon parcours du pourquoi je suis capable, aujourd'hui, j'ai les compétences d'être capable de voir la différence entre les basses fréquences et les hautes fréquences, le négatif et le positif. Comme je vous l'ai dit, j'ai été 12 ans en tant que policier, euh, littéralement en tout temps en train de travailler dans les vibrations les plus basses qui soient de cet univers-là, dans l'ego, dans la confrontation, dans l'obstination, dans la chicane, dans le contrôle. Et en 2016, je me suis parti à mon propre compte. J'ai parti un salon de coiffure et d'esthétique. Et en 2017, j'ai démarré une compagnie en micropigmentation Kepler. Et rapidement, cette compagnie-là m'a permis de commencer à aller chercher beaucoup de nominations. J'ai gagné des prix. Plus que j'avançais, plus que j'étais gratifié, plus que j'avais un sentiment de valorisation dans le travail que j'accomplissais, plus que je faisais également de l'argent, et plus que je me suis rendu compte que en changeant la vie de mes clients, en faisant la micropigmentation Kepler, en changeant des gens qui avaient des problèmes avec calvitie depuis toute leur vie et qui finalement retrouvaient avec une ligne de front, à quel point je voyais dans l'énergie de ces gens-là comment j'avais changé leur vie à un niveau positif. J'ai été capable à partir de 2017 de voir la différence des fréquences en tant que mon emploi dans la police qui est toujours en train de m'obstiner avec les personnes, que c'est toujours le négatif, que ce soit envers la population, envers les situations que tu vas gérer, envers la criminalité, envers qu'est-ce qui se passe dans le poste de police, avec ta direction. Et je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais capable de jouer ou de toucher à une fréquence qui était plus positive, plus gratifiante pour ta personne, qui te valorisait, qui te permettait d'avancer, qui te permettait de vouloir en faire plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé qu'il y avait une grosse dissonance entre avoir un travail qui est lourd, qui est littéralement dans le monde 3D, qui est négatif à longueur de journée. Et souvent, qu'est-ce que les policiers ne se rendent pas compte? Les premières années, c'est le fun d'être G.I. Joe. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. T'aimes ça, l'adrénaline. T'aimes ça t'obstiner avec des méchants, t'obstiner avec les gens, rouler à haute vitesse, faire des interceptions, te tirailler, te battre avec les gens. Mais rapidement, je peux vous dire quelque chose. À partir du moment que tu arrives à ta 10e année de police, tu regrettes amèrement ton choix. T'es tanné de tous les jours systématiquement rentrer au travail à savoir que tu vas t'obstiner avec quelqu'un, que tu vas te chicaner, que tu vas te faire crier des noms. Et cette guerre d'ego-là, d'intimidation entre toi, le citoyen, ou des interceptions que tu fais de gens qui peuvent être dans la criminalité, cette altercation d'intimidation, d'ego, c'est lourd. C'est lourd, mon ami. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que si tu as une conscience plus élevée, si tu décides de bâtir, de construire, de t'élever, d'avancer, je ne veux pas dire quand tu vas prendre
un élan plus intelligent, mais vraiment, je vais parler de conscience. À partir du moment que tu réalises qu'il y a vraiment des vibrations de positif, de négatif, tu vas littéralement te rendre compte que si tu décides de vivre dans le monde positif avec des fréquences élevées, ça va t'emmener à des beaucoup plus gros potentiels, une meilleure acceptation, ça va être moins lourd sur tes épaules, tu vas beaucoup mieux vivre, mais il faut vraiment que tu sois capable de faire la distinction entre un travail qui est négatif, qui te ramène toujours vers le bas, et tout ce que tu es capable de développer. Donc, pourquoi je suis allé faire de la méditation? Pas la méditation, mais vraiment l'hypnothérapeute avec Laetitia. Je voulais voir à réparer mes choses à l'intérieur. À partir du moment que tu es policier, la réhabilitation complète d'une personne qui était endormie dans le passé, complètement ancrée dans le système. Un parfait robot, l'agent Smith, dans le système, branché dans la matrice, à la perfection, au moment qu'il se passe un éveil, un élan de conscience qui réalise que tu n'es pas obligé de vivre toute ta vie dans cette noirceur, cette lourdeur, dans un système qui est malsain et que tu es capable à un moment donné de te déplacer. Et tout ça va passer par l'hypnose. Et à partir du moment que tu fais un grand cheminement sur toi, je pense que l'hypnothérapeute, l'hypnose, va être capable de venir briser, enlever des blocages que tu as à l'intérieur de toi, de t'emmener dans l'idée, éliminer tes limitations, te permettre d'avancer beaucoup plus dans la vie et de développer complètement tous tes potentiels, toutes tes ressources pour déclencher qu'est-ce que tu veux dans l'univers. Donc, on regarde mon intervention avec Laetitia. Bonjour à tous, encore une fois Maxime Ouimet. Je suis un Québécois qui vit en Floride depuis 3 ans sous un visa E2 et je suis encore une fois pour une capsule de Max sur la route vous présenter des Québécois français qui sont ici en Floride pour vous présenter leur business. Donc aujourd'hui, je me rends à Cape Coral. Je suis en train de traverser les Everglades, donc j'habite à Fort Lauderdale sur la côte Est. Je me rends complètement de l'autre côté sur la côte Ouest. Des États-Unis, j'ai 2h30 de route à faire et pour se rendre sur la côte ouest, il faut traverser les Everglades, des champs de la swamp pendant pratiquement 2 heures de temps pour me rendre de l'autre côté. Et aujourd'hui, je m'en vais rencontrer Laetitia, qui est une hypnothérapeute. Je m'en vais moi-même me porter au jeu. Je vais tenter une séance d'hypnothérapie sur moi, d'hypnose, réparer des choses du passé, donc j'en donne des nouvelles. Et bien entendu, je fais de la route pour me tenir éveillé et je suis avec mon BA, une boisson énergisante qui est santé, qui contient des fruits et des légumes, qui ne contient pas d'agents additifs traditionnels comme qu'on voit dans les autres canettes, que ce soit Red Bull, Celsius et toutes les marques plus commerciales qui vont venir créer un problème de santé. Donc, on s'en va à Cape Coral, je vous montre des vidéos de là-bas. Et je vais vous partager des moments de ma séance d'hypnothérapie. Donc, voici les fameux Everglades que vous regardez à droite, à gauche, c'est des champs et des champs sans arrêt. Donc, pour traverser de la Floride de la côte est à la côte ouest, vous avez 2 heures de route à faire en ligne droite pendant tout le long. Et si vous allez vous promener à l'extérieur de cette route-là, vous allez tomber sur de la swamp, des marécages, des alligators, des serpents, des anacondas et toutes les bestioles que la Floride peut vous offrir, vous les avez dans ces champs-là. Je suis rendu de l'autre côté, mes amis, et voilà déjà Fort Myers, Cape Coral. Je m'apprête à aller traverser le pont entre Fort Myers pour me rendre chez Laetitia qui est à Cape Coral. Regardez la ville de Cape Coral, des maisons banlieusards, vraiment avec beaucoup de place, beaucoup de terrain, toutes des petites maisons comme ça. C'est complètement différent de la côte Est. La côte Est, c'est beaucoup de grosses buildings, des condos en hauteur. Et quand vous arrivez sur la côte Est, vous allez voir que c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus relax, des petites résidences comme ça, moins de criminalité, donc vraiment 2 mondes entre la côte Est et la côte Ouest. Voici la cour de chez Laetitia, beau petit setup, souper tranquille sur le bord d'un lac et une Pas piscine. des questions comme ça va être plus facile pour moi ou je sais pas. Non, exactement. Donc, je suis rendu chez Laetitia. On est à Cape Coral, c'est à la côte ouest. Ouais. Donc, j'ai traversé de la côte est à ici. C'est 2h30 que ça m'a pris à peu près. OK. Traverser les Everglades, mais c'est
c'est une route qui est facile. C'est en ligne droite tout le long, pas de montagne, c'était le fun. Et je trouvais ça important de venir te voir en personne parce que, ça va être ma première séance d'hypnose en réalité. Et tu m'avais parlé de faire ça en Zoom. De je vais venir te rencontrer en personne ici. Ça me permet aux gens de te rencontrer en personne également. Et je pense que peut-être pour ma première session d'hypnose, peut-être qu'en personne, il y aurait une connexion qui se ferait un peu plus. Ben, oui et non. Des fois, moi, la plupart de mes clients, c'est beaucoup en Europe, et puis au Québec maintenant. Est-ce que je dois regarder la caméra oui, tu parles de la caméra. Souvent, on a peur de faire de l'hypnose à distance. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que des fois, tu peux avoir des petites... tu te sens mal, un peu de nausée, mais on a des techniques pour te remettre, te faire revenir en état de conscience bêta, l'état de conscience qui est normal, que tu es en pleine conscience. Et puis après, de revenir... ça, c'est même pas intéressant ce que je raconte ici. Oui, ben... Mais il n'y a aucun danger de faire ça à distance. Parce que de toute façon, l'hypnose, c'est un processus auditif. Donc, que je te parle dans un casque ou que je te parle que tu es en personne, là, c'est la même affaire. Et puis, l'inconscient, il ne fait pas la différence entre le réel ou l'imaginaire. Donc, il ne peut rien arriver. S'il y a quoi que ce soit, moi, je dis quelque chose qui est nécessaire pour te recentrer et puis pour que ça aille très bien. Parce que c'est vrai que c'est un processus quand même où il y a des émotions qui vont remonter. Mais il n'y a rien qui peut arriver parce que l'hypnose, tu as toujours ton conscient qui est là. Donc, on ne te fera jamais faire... Je ne suis pas mesmère, justement. Ce n'est pas de l'hypnose de spectacle. Et on ne te fera jamais faire quelque chose que toi, tu ne veux pas. Tu es toujours conscient de tout. Il y a comme un système de sécurité au niveau du mental. Ou même dans la nuit, là, on est en transe pendant la nuit. On est dans les ondes alpha du cerveau. Si le feu qui pogne dans ta maison... il est là pour te sécuriser, tu vas te réveiller. Donc, en fait, il n'y a rien vraiment qui peut arriver de mal parce que tu es comme protégé. Okay. Mais c'est vrai que quand on se voit, c'est le fun, au moins on jase et tout. Là. Oui. Mais il y en a qui préfèrent... en fait, avant la pandémie, je faisais juste en présentiel. Puis en présentiel, on crée des liens aussi avec les clients. J'ai même plein de clients qui sont devenus amis. Mais après, avec la pandémie, ça a été en Zoom. Là, mais... et maintenant, il y en a beaucoup, avant que je parte du Québec, là, la plupart de mes clients, même tous mes clients, qu'ils étaient au Québec, même des voisins, là, on faisait ça par Zoom. Ce qui est le fun de faire ça à distance, c'est qu'après la séance, tu relaxes, tu peux même continuer toi-même à observer tes énergies, à travailler même sur toi, parce qu'il y a un moment, quand tu fais beaucoup d'hypnose, il y a des circuits neuronaux qui se créent au niveau de notre cerveau, des connexions synaptiques. Tu as la facilité de faire de l'auto-hypnose. Moi, je fais de l'auto-hypnose tous les jours, et puis des fois, je vais tellement profond, là, je fais des vies antérieures toute seule, il n'y a rien qui peut arriver, tu es toujours conscient, il y a cette partie consciente qui est là, mais d'aller faire en Zoom, moi j'aime ça. Moi, personnellement, je te l'ai dit, tous les lundis, je fais une séance d'hypnose. Je le fais avec mon ami qui est au Québec. Okay. Et c'est hot. Après, tu fermes l'ordi puis tu continues à rester dans ces énergies-là. Pour les gens qui nous écoutent présentement, ça veut dire... parce que là, moi, je dérive. Il va falloir m'arrêter. Pose des questions. Non, c'est juste pour que les gens qui écoutent, dans le fond, ça veut dire que toi, à distance, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? C'est que, dans le fond, il y a des formations qu'on peut apprendre à faire de l'auto-hypnose pour... c'est mon prochain but, justement. En plus, c'est vrai, là, c'est pas juste pour vendre ma salade. Okay. C'est vraiment ma prochaine formation. Je voulais faire vraiment ancrée sur l'auto-hypnose pour apprendre aux gens à devenir autonomes dans leur... Il y a des mots que je n'ai pas le droit de dire pour mes permis, donc je vais dire pour leur propre réparation. Mais moi, ce que j'ai... le premier programme que j'avais mis en place il y a 2 ans, quand j'ai commencé à avoir ma plateforme en ligne, là, c'était pour maigrir en santé avec l'hypnose en 4 semaines. Okay. Si tu le fais vraiment, là, parce que des fois, des 4 semaines, mon œil, mais non, vraiment, là, si tu es vraiment sérieux, parce que souvent, le monde y achète une formation, puis moi-même, je l'ai fait, là, puis finalement, tu le fais pas, tu es dans ton quotidien, tu as plein de distractions, puis tu n'embarques pas dans le processus. J'ai fait aussi sur le transurfing, ça c'est plus de la physique quantique, j'ai une petite formation là-dessus. Et puis là, que je dois mettre en ligne, donc attends que je te donne mon lien avant de mettre en ligne, mais c'est tout manifesté maintenant. Vraiment des techniques que j'ai... C'est de la physique quantique, c'est de la neuroscience, c'est de l'épigénétique aussi, je me suis spécialisée là-dedans, du transgénérationnel.
C'est toutes des techniques que moi j'ai utilisées. Je ne regarde pas beaucoup la caméra. Non, là, tu peux la regarder un petit peu si tu veux, oui, parce qu'on est face à face. Ouais. Mais c'est toutes des techniques que j'ai utilisées moi-même. J'ai commencé au mois de novembre l'année passée. Après, on va fermer. J'ai mon petit chien qui est juste derrière, qui nous observe. J'ai toutes des techniques que moi j'ai utilisées personnellement, que j'utilisais depuis des années avec des clients, mais qui ont complètement changé ma vie. J'ai eu des nouvelles rencontres qui se sont faites, des prises de décision aussi. Des fois, on est bloqué. Ça faisait des années, nous, qu'on voulait quitter le Québec avec tout ce qui s'est passé. Et puis, mais on ne prenait pas la décision. Des fois, on a des freins. Il y a on a des limitations inconscientes. Genre, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux, tout ce que je raconte pour l'instant. Non, mais dans le fond, je veux juste que les gens sachent que finalement, ils peuvent rentrer en contact avec toi avec les liens qu'on va mettre sur ta description. Il y a des formations vont en ligne. acheter. Aussi des séances en privé. Séances en privé. Qui sont faites à distance. Tu peux, des fois, on se dit, qu'est-ce que je vais travailler en hypnose? Je vais donner juste quelques petits exemples. Mon mari, le premier, là, il était tellement sceptique quand j'ai commencé. On a l'impression que c'est juste au niveau émotionnel, mental, comme si tu vas voir un psychologue et que tu étais en dépression. Parce qu'en fait, moi, j'ai connu l'hypnose parce que j'avais une dépression, j'ai fait une dépression majeure en 2015. Et j'étais anti-médicaments. J'ai un historique avec ma famille. Là, ma mère, une dépressive, je l'ai toujours connue en train de prendre des médicaments. Je ne suis pas dans la critique par rapport au système conventionnel, là. Encore que, il y a des choses que je ne suis pas en accord. Mais pour moi, je voulais vraiment faire quelque chose de naturel parce que je n'ai même pas d'Advil, je n'ai rien chez moi. J'ai même un truc pour désinfecter. Pour moi, c'est de l'eau et du savon, puis ça fera l'affaire. Mais on m'a présenté l'hypnose, un ami qui m'a dit « Pourquoi tu ne penses pas à l'hypnose ?» Et on m'avait diagnostiqué une dépression majeure et on m'avait dit « T'as pas le choix de prendre des antidépresseurs, t'as pas le choix de changer ton alimentation aussi parce qu'on sait que les intestins, il y a une grosse partie neurologique qui se trouve là. Faire du sport, essaye de trouver qu'est-ce que t'aimes faire. » Ben ouais, mais là, en fait, j'étais une workaholic. Okay. Et puis je suis tombée en burn-out là, et puis j'étais plus capable de rien faire, même plus me laver, rien du tout. Puis on m'avait dit dépression majeure, tu es obligé de prendre la médication, ça te prendra à peu près 1 an et demi là, que le médecin m'avait dit. Et moi, je refusais de prendre ça. Donc j'ai essayé l'hypnose, puis ça a changé ta vie. Ouais, en 6 mois, là, j'avais plus rien, mais là, je pétais le feu, là, vraiment. Là. Ça a été vraiment dès le début. Là. J'ai fait aussi de la luminothérapie au début. Mais l'hypnose, ça a vraiment... Puis quand j'ai vu tout ce que ça a fait pour moi, je me suis dit, OK, je pars là-dedans, là, c'est magique. Oui, limitation, on a un programme qui est... En tout cas, je suis partie pour un podcast, là. Non, mais dans le fond, pour... c'est pour dire que tu peux tout travailler, en fait. C'est illimité, là. Dans ton vidéo que tu m'as envoyé, tu l'as dit, tu sais, Tesla, puis c'est la même chose avec Epstein. Einstein, il disait que tout est énergie. Ouais. C'est vrai, finalement, quand tu compares la physique quantique, que tu es capable de contrôler des choses dans ce monde-là qui est invisible. Fait que souvent, j'en parle dans mon monde, puis je parle qu'on est capable d'aller manifester des choses dans notre univers, puis de déplacer des pions invisibles qui nous permettent d'avancer. Puis je pense que notre audience, depuis la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont éveillés, qui ont pris conscience à ce pouvoir-là, finalement, de l'esprit sur la matière. Et c'est pour ça que ça va être extrêmement intéressant. Ces gens-là vont vouloir comprendre où, à partir du moment qu'on n'arrête pas d'en parler, hein, dans le grand éveil, on est passé du 3D au 5D. Et moi, je suis une personne que je l'ai vécu, j'ai travaillé vraiment consciemment les deux. 12 ans dans la police, j'étais ancré 100% dans l'ego du 3D. Ouais. J'étais solidement dans ça, dans une vibration qui était tout le temps mauvaise, qui ont fini par détester tous les citoyens parce que tout le monde est sur le même piédestal d'une petite vie de basse fréquence. Et c'est vraiment quand je suis devenu comme entrepreneur, puis j'ai commencé à faire un peu plus d'argent, mais surtout me rendre compte que j'étais capable de gratifier mes actions, soit par un retour financier qui était plus important ou des clients qui étaient contents de ton travail. Donc, à un moment donné, j'ai senti, moi, dans ma vie, l'impact d'avoir 2 modes de vie différents, de détacher d'un monde de basse vibration puis de t'aller vers l'autre monde. Puis là, ça a donné 2020, j'ai pris de plus en plus conscience de cette énergie-là. 12 ans dans la police, deviens lanceur d'alerte, on brûle mon commerce, on m'envoie des mises en demeure, on me met en prison, puis tout ça. Fait qu'on a la matrice a tenté par tous ces moyens de me détruire. Et là, on arrive aujourd'hui que je suis vraiment conscient entre comme des forces du mal puis des forces du bien, puis qu'on est tout le temps dans une bataille d'essayer de ramener. Puis tout ça passe dans... Moi, il a fallu que je commencer ici quand je suis en Floride, à faire beaucoup de méditation. Je savais que mes 2 dernières années de combat au Québec, on m'avait détruit. Tu sais, mes cellules, mon ADN, je savais que je me suis dit, OK, là,
c'est vraiment, ils ont eu des attaques à mon système, puis toutes les mauvaises choses que j'ai vécues, mais je les ai enregistrées. Mais c'est clair, puis la peur, c'est une des plus basses vibrations, puis c'est la peur aussi qu'on nous a envoyée, même si nous on se considère comme éveillés, on était baignés, tu vas à l'épicerie, tu vois les masques, ton inconscient, il capte tout. Il ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel, et puis même si toi, tu as l'impression que, ben non, moi, j'y crois pas, mais au début, je fermais ma gueule là, avec ma famille, par exemple. Ben, juste là, tu as la famille qui te dit « Ah, je vais aller faire telle ou telle affaire, fais attention. » Puis je suis en train de fabriquer des masques. Moi, ma mère était dans la fabrication même de masques. Et puis là, pour pas déplaire, ben, tu dis rien. Ben, en fait, quand tu dis rien, il y a une partie de ton inconscient qui accepte parce que tu n'as pas sorti ta vérité. Non. Donc là, il y a 95% de nos pensées qui sont inconscientes. Donc même si on a l'impression qu'on est dans la bonne partie, mais on baigne là-dedans, on est contaminé finalement pareil. On est contaminé, puis on avait plus peur du virus. Moi, mes craintes et mes peurs, c'était de te faire arrêter par la police parce que tu es un lanceur d'alerte. Fait que le gouvernement trouve des moyens de te faire des bâtons. Tu te lèves le matin, ta page Facebook ou de ta business, durant la nuit, tu as eu 100 mauvaises étoiles de 1 étoile. Fait que tu te réveilles le matin avec une mauvaise surprise que ça fait 5 ans que tu bâtis une business. En une nuit, tu as des trolls qui sont venus tout détruire. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas avoir des tickets. Tu ne sais pas quand est-ce que tu reçois des mises en demeure du gouvernement. Fait que tu vis dans une nouvelle forme de peur, d'angoisse. Ben oui, tu es en mode danger là, quand même. Je suis en mode danger sans arrêt. Puis c'est là que moi, pendant les 2 années que j'étais au Québec, je me disais, le système, le gouvernement, la police, ils vont utiliser tous leurs tentacules pour essayer de me nuire. Puis à chaque matin, tu te lèves avec, tu ne sais pas où c'est que l'attaque va arriver. Fait que tu vois, puis même si tu sais que tu fais rien de mal, tu sais à quel point ils ont du pouvoir. À tout moment, que ce soit des attaques sur les réseaux sociaux, c'était vraiment très, très anxiogène. Pendant ces 2 années de combat-là que j'ai été au Québec, c'est pour ça que moi, quand il a fallu que je me sorte d'ici, il a fallu vraiment, j'allais me grounder vraiment à la plage, au soleil, le sable, la mer, faire la méditation, parce que vraiment, c'est là que j'ai compris le pouvoir des fréquences, des énergies. Puis j'écoutais de la musique subliminale. Puis je me disais, OK, là, il faut que je répare ci, il faut que je répare ça, il faut que je répare ça, parce qu'ils m'ont détruit intérieurement pendant quand même tout ce temps-là. Mais parfois, des fois, tu as besoin d'aller beaucoup plus profondément, d'être accompagné pareil. Exactement. Pas parce que je vends ma salade, non. Vraiment. C'est parce que moi, si je n'avais pas été vraiment avec des séances privées, là, j'ai commencé la méditation aussi à cette période-là. Oui, ça allait mieux, mais il y a quand même des énergies profondes, là, des mémoires profondes. Et souvent, en plus, ce que tu vis dans cette réalité-là, là, c'est parce que tu l'as probablement vécu dans une autre réalité. Et il y a des énergies qui vont remonter, pas parce que tu viens de vivre telle expérience, parce que ça fait juste rappeler à ton inconscient telle mémoire. Et puis c'est là que tu vas aller la nettoyer, cette énergie-là. Donc, c'est beaucoup plus profond des fois que juste changer son aliment. Mon alimentation, c'est important aussi, là. Mais des fois, il y a beaucoup plus d'aller chercher dans d'autres réalités des mémoires qui vont tout transformer. C'est comme un domino, hein? Si tu ne vas pas à la source, tu peux pas. Si tu vis l'anxiété en ce moment, si tu as vécu tout ce que tu l'as choisi dans ton incarnation de vivre tout ce que tu devais vivre, tu devais vivre peut-être l'humiliation, peut-être l'injustice, peut-être, je ne sais pas, là. J'avais arrêté de te suivre parce que j'avais arrêté tous les réseaux sociaux. Au début, je t'ai suivi full. Je dis, ouais, c'est hot. Après, j'ai ralenti parce que moi, ça a baissé. Tu vois, même. Ça baisse la fréquence à toi. Ça a baissé ma fréquence parce que moi, ça m'a amené des pleurs aussi à moi de OK, je veux pas que mes enfants se vaccinent, je veux pas que. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on fait ici, bébé? Il faut qu'on se barre d'ici, ils sont tous endormis. Mais est-ce que c'est partout pareil? On nous a tellement fait peur de tout, là, même si, en tout cas. Donc, je ne sais même plus de quoi on parlait. Là. J'ai viré ailleurs. Dis-moi aujourd'hui, mettons, qu'est-ce qu'on travaillerait sur quelqu'un qui est sur moi? Parce que, tu sais, mettons, sur ça fait 4 ans que je suis lanceur d'alerte, je suis un combattant, puis tout ça, mais je suis très conscient quand même que si je passe 75% de mon temps à m'informer sur la politique, sur les magouilles des gouvernements, je continue à gérer dans mon environnement. Moi, il y a une partie de mon énergie qui est les mauvaises nouvelles. C'est ça que c'est pour ça que je t'admire parce que il y a une mission derrière ça même. Je t'avais dit avec ton tatou là, c'est tellement représentatif. Parce que moi j'ai préféré me protéger des réseaux sociaux parce que je le sentais. Je faisais juste tout ce que tu vas regarder dans les réseaux. C'est pas une bonne pub pour toi parce que les gens vont arrêter de regarder. Non, mais je l'ai dit dans un de mes derniers TikTok. Pour tous les gens qui sont complétistes,
il va falloir que vous passiez à l'action à un moment donné de démarrer une compagnie, de partir des business en ligne, faire quelque chose, parce que si tu passes encore 80-90% de ton temps à regarder Telegram, regarder tous nos canaux pour trouver l'information, de un, toi-même, tu n'as pas le pouvoir de changer la planète. Non. Puis tu fais juste, tu scrolles toute ta journée, fait que tu fais rien de concret. Tu es pris à la maison, tu bâtis rien, puis tu fais juste imprégner ton énergie de peur, de crainte, puis de tout le caca qui est sur cette planète-là. Encore que tu dis on n'a pas le contrôle, mais c'est parce que c'est pas bon. Pour toi, lanceur d'alerte, c'est ça ta visibilité, de montrer justement la partie sombre de cette matrice. Mais on a tellement un contrôle. Quand j'ai commencé, je faisais, parce que j'ai voulu me protéger aussi un peu après, parce qu'avec la pandémie, je faisais du déparasitage énergétique. Mais on a tellement un contrôle sur la planète. T'as même pas... parce que je me déplace dans des dimensions, puis j'ai hâte de voir où tu vas m'amener là. Si tu vibres l'amour, ça fait quétaine, hein, tu vibres l'amour là. Mais l'amour là, quand je faisais du déparasitage d'entités par exemple, tu fais juste sortir la lumière de ton cœur par l'imaginaire, parce que là on n'est pas supposé parler de tout ça là, mais l'inconscience, son langage, c'est le symbolique, c'est l'imaginaire. Un peintre là, quand tu vois tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il était connecté à sa partie supérieure. Là. Il est dans son imaginaire, mais c'est le langage de l'inconscient. Et quand tu sors cet amour de ton cœur, là, c'est comme ça que tu déparasites, par exemple, des maisons qui sont soi-disant hantées, parce qu'une énergie là, qui n'est pas incarnée comme nous, qu'on est dans un corps, elle n'est pas puissante pantoute. Mais au début, moi, on m'a amené des expériences à avoir peur des entités pour que j'aille me former justement à ça, pour sortir. Parce que j'ai eu une maison, là, il y avait des entités partout dans le sous-sol. Et j'avais tellement peur, mais je ne connaissais pas ça. Puis là, ça a été un déclencheur pour aller faire des formations là-dedans, pour déparasiter ma maison moi-même. Mais on est tellement puissant, là, tu n'as même pas idée. De juste sortir, il y a des techniques de déparasitage, tu fais juste sortir l'amour de ton cœur, mais pas, OK, j'imagine. Quand tu le ressens vraiment, là, que tu envoies de l'amour, là, c'est comme de l'acide sur les énergies sombres. Donc, au niveau mondial, si on était tous, et c'est pour ça que je te dis que c'est pas, est-ce que c'est bon que je dise ça? Tu couperas s'il faut pas. Non, mais c'est très bon parce que tu vois... Mais si tu restes dans l'amour que... Il faut apprendre aux gens de se sortir. Moi, je donne l'information, il faut que tu sois au courant, mais il faut que je te donne les outils, par exemple, pour te sortir de là. Ouais. Parce que c'est si tu restes tout le temps dans cette énergie-là qu'il ne se passe rien. Fait que c'est ça, l'exercice que je viens faire ici, c'est... J'ai été 12 ans dans la police, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas dans le système, j'ai dénoncé, parce que j'avais forcément une mission de vie qui m'a dit « Toi, Max, en 2020, tu as quelque chose à faire, puis c'est ça ta mission. » Puis là, aujourd'hui, quand j'essaie de montrer aux gens un nouveau chemin, mais s'ils veulent s'en aller dans la nouvelle vie qui s'en vient, cette nouvelle société-là, évoluer sur une conscience, mais il faut leur montrer le chemin pour y aller. Oui, et puis en fait, c'est important de continuer à regarder tout ce que tu fais. Moi, j'ai arrêté, puis ça m'impactait trop, je suis hypersensible, et puis ça baissait mes fréquences, je le sentais, là, je nourrissais tellement de peur. Mais on a besoin de toi, parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde de bisounours, et puis, OK, je regarde plus les réseaux sociaux, ce que j'ai fait, là, mais mon chum, heureusement qu'il me tenait au courant un petit peu de ce qui se passait, parce que je voulais tellement me protéger, mais il faut être au courant de ce qui se passe, justement, pour ne pas se faire avoir. Il faut être conscient de tout ce qui se passe, mais il ne faut pas rester dans ces énergies-là. Il faut apprendre à s'auto-nettoyer, se faire pas des bulles de protection. Maintenant, je ne fais même plus de bulles de protection parce que la protection, c'est une énergie. Tu as besoin de te protéger, donc ça veut dire que tu n'es pas puissant. Mais l'amour, là, c'est tellement puissant. Et les énergies sombres, là, même tous ceux du gouvernement, là, si on commence à vibrer l'amour, le plaisir, je ne te dis pas d'aller embrasser tout le monde, là, mais d'être dans la joie, de nourrir cette joie. Oui, je suis conscient de ça, mais je ne focus pas toute la journée sur ça, parce que là, c'est des peurs, c'est des énergies sombres, on les nourrit. Oui. Quand j'allais faire du déparasitage, et puis qu'au début, je chantais dans mes formations, là, j'avais peur quand je voyais des ombres ou tout ça, là, j'étais remplie de peur. Et bien, il y a un moment, j'ai commencé à développer des capacités où je sentais l'énergie entre les deux, puis je sentais qu'il y avait comme... Ils se nourrissaient de cette énergie-là. Parce que s'ils ne sont pas incarnés, ils ont besoin de cette énergie-là pour rester dans l'astral. Et puis, mais ils grossissent. Et puis, pendant la pandémie, pourquoi ils nous ont fait peur, là? Parce qu'ils avaient besoin, justement, d'aller... On a nourri la bête. On la nourrit vraiment, on nourrit l'ombre. Alors, des fois, on a l'impression que... OK, mes énergies, c'est pas important, mais si tu nourris la noirceur en toi, tu fais grossir tout ça. Alors que si on est de plus en plus heureux, c'est facile. Mais
pour aller chercher la joie et puis passer à travers, il faut enlever les limitations parce qu'on est conditionné à plein de merde, on s'en rend pas compte, on est tellement puissant d'aller toucher à ça, ben, en fait, ils vont s'éteindre. La planète va s'auto-guérir et même si on croit que cette planète-ci, il y a le réchauffement planétaire, tout ça, c'est pas vrai, elle est en train de se nettoyer, c'est merveilleux ce qui se passe, c'est juste que oui, peut-être qu'il va t'arriver quelque chose, mais il t'arrivera pas. On nous dit, je sais pas si toi tu avais déjà entendu ces conneries-là, que faut pas aller en Floride parce que tu vas être c'est bientôt inondé avec tout. Oui, je l'ai entendu plusieurs fois. On sera toujours à la bonne place au bon moment, on sera toujours... Puis si tu n'es pas à la bonne place, c'est que tu ne devais pas être à la bonne place dans ton chemin d'âme. Ah oui, tu devais changer de place. Mais on est tellement... je te laisse pas parler, Maxime, excuse. Mais on est tellement rempli de peur et de conditionnement qu'on ne sait pas ce qu'il y a au-delà de cette matrice. Mais c'est tellement beau. Moi, c'est pour ça que je capote sur l'hypnose. Mon chum, là, je lui tape sur les nerfs, tu n'as même pas idée. Parce que si quelqu'un me pose des questions, je suis partie, j'étais supposée me présenter, là. Oui, c'est une présentation. Mais je suis partie, je pourrais te parler des trucs, mais allez voir, je sais que je braille pour rien tout le temps, là, moi, quand je vais en hypnose, même moi-même, mais c'est tellement beau, puis j'ai hâte que tu vives ça. Est-ce que tu vas le voir tout de suite? Je ne le sais pas. Des fois, il y a tellement de peur qu'on doit aller dans le symbolique, je t'avais dit, pour contourner le mental. Mais j'aimerais vraiment ça, puis c'est même plus pour vendre, maintenant, c'est devenu une passion. Que je fasse de l'argent avec quelqu'un ou quoi, je fais tellement... En tout cas, je ne vais pas dire que je fais du gratuit parce que tout le monde vaudra du gratuit, là, mais c'est tellement important que le monde s'éveille parce qu'au plus on va savoir qu'on est puissant, au plus on va savoir que c'est beau. On va prendre le contrôle de notre vie. On prend le contrôle de la planète. Oui, exactement. Parce que le monde me dit... Fais attention, là, ici en Floride, il ne faut pas prendre trop de bouteilles d'eau, tu pollues la terre. Arrête, la Terre va très bien. Là. Quand tu vas aller te connecter au centre de la Terre, quand tu vas aller dans d'autres dimensions, là, tu vas voir que tout est prévu, là, c'est hot. Okay. Je ne sais pas si, en tout cas, si je peux te motiver. Oui, parfait. C'est vraiment hot. Mais je vais un peu dans l'opposé de tout ce que tu dis. Non, c'est faut emmener les gens, il faut que les gens découvrent tout ce qu'il y a sur cette planète-là. Mais ils ne pourront pas s'ils n'enlèvent pas les limitations. Et c'est pas pour vendre ma salade. Allez faire de la méditation, allez faire tout ce que tu veux. Va en forêt, là, ça va te nettoyer vibratoirement. Mais on est trop conditionné là. Je suis repartie là. Mais est-ce que tu imagines de tes talons sur le matelas? On a tous des façons différentes de se relaxer. Parfois, il y en a qui se sentent de plus en plus lourds. Il y en a qui se sentent de plus en plus légers. Il y en a qui sentent comme de l'électricité qui circulent dans le corps. Des fois, c'est même des douleurs, des tensions qui refont surface. Mais c'est pas important, hein? Ton corps sait exactement comment se relaxer, lui. Imagine, hein, on part dans l'imaginaire qui est le langage de l'inconscient. Imagine comme si ton corps était un arbre avec des racines. Des racines qui vont partir de ton bassin et qui vont descendre dans tes jambes, à l'intérieur, à l'extérieur, qui vont sortir du dessous de tes pieds pour aller creuser le sol de cette maison. Laisse tes racines grandir, grossir, prendre toute la place, en largeur mais aussi en profondeur, pour aller rejoindre le cœur de la terre. Un cristal lumineux scintillant. Et à chaque fois que tu vas t'ancrer au cœur de la terre par tes racines, parfois l'énergie est différente chaque jour. Aujourd'hui, je vais simplement te demander, la première chose qui te monte à l'esprit, elle est quelle couleur le cristal au centre de la terre aujourd'hui pour toi? Première couleur qui monte. Bleu. Bleu, excellent. Alors, laisse tes racines s'infiltrer dans ce cristal, se brancher au cœur de la terre. Parce qu'aujourd'hui, cette planète Terre, qui est comme une maman pour nous, parce qu'on a tous décidé dans cette vie-ci de s'incarner sur cette planète Terre, c'est comme si on était les enfants. Donc, vous l'avez vu, j'ai fait le voyage jusqu'à Fort Myers, Cape Coral. J'ai traversé les Everglades au complet pour aller rencontrer Laetitia chez elle. Très accueillante, je suis très content de ma première session d'hypnose. Donc, je vous donne le retour suite à cette séance-là. Je n'ai pas tombé en transe comme qu'on aurait pu certaines personnes penser
que je suis complètement dans un autre monde de rêve et que je suis en train de perdre mon élément de conscience, OK? Donc, la session de méditation, la session d'hypnose a duré pas loin de 2 heures de temps. Et Laetitia m'emmène. Il faut comprendre que l'hypnose, ça va se refléter avec des signes, des symboles, des couleurs, OK? Ton âme, ta subconscience va parler par des images. Et c'est de découvrir la signification de ces images ou de ces couleurs-là qu'il faut essayer de comprendre vers où que notre subconscient nous apporte. Donc, pendant les 2 heures que ça s'est passé, je vous dirais que si j'aurais été dans un spectacle de Mesmer et qu'il m'aurait demandé de faire la poule sur la scène ou de faire des choses complètement ridicules, à 1000%, j'aurais pas embarqué. OK? Je n'étais pas en transe, je n'étais pas dans un monde parallèle. J'étais vraiment conscient à 100% durant tout le processus. Quand Laetitia a commencé, qu'est-ce que j'ai pu comprendre de l'hypnose, c'est que tranquillement, pas vite, c'est qu'elle t'amène, on marche dans notre conscience et à un moment donné, elle me place devant des portes. OK? Que ce soit une porte d'ascenseur, une trappe, une porte de grange, puis tout ça. Et à chaque fois, ton subconscient, tu dois porter ta conscience devant cette porte-là et de la franchir. Et une fois que tu as franchi la porte de ton subconscient, c'est de mentionner la première image que tu vois de l'autre côté. Et là, pour moi, pour vous dire la vérité, j'avais de la difficulté quand même à voir des images quand on traversait la porte. Bon, j'étais pas chez moi. La pièce était sombre, mais pas complètement dans le noir. Donc, j'avais l'impression de voir un petit peu de lumière encore de la fenêtre qui était en arrière. Donc, peut-être que si j'aurais été dans une noirceur complète avec un bandeau sur les yeux, ça m'aurait permis de peut-être mieux rêver, si je peux me permettre de dire ce terme-là, ou de voir des images réellement de mon subconscient. Mais malgré tout, lorsque je cherchais, j'essayais de voir des choses, effectivement, des fois, à force de bien travailler, tu te rends compte que tu es profondément dans ta conscience et tu essaies de faire parler ta conscience. Et à un moment donné, subtilement, il y a des images qui apparaissent. Donc, juste pour vous le dire, à un moment donné, j'étais sur... bon, mais j'ai vu... Je sais pas pourquoi, j'ai parlé d'un clown. Le clown qui était maquillé, puis après ça, elle me demandait de le décrire, mais ça ne me tentait pas de le décrire. Mon subconscient ne voulait pas tomber dans ça. Je trouvais que c'était du subterfuge. Ensuite de ça, j'ai créé une salle de spectacle. Elle m'a demandé de décorer la salle de spectacle, la mettre le mieux à mon œil que je voulais pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit bien dans la salle de spectacle. Quand j'ai fini de construire dans mon subconscient la salle de spectacle que j'avais, elle me demandait est-ce que je suis satisfait, est-ce qu'il manque des choses, puis tout ça. Puis oui, il manque des choses. Non, je ne vois pas, ça ne me tente pas de faire le spectacle. OK, je voyais comme un. Mais je ne veux pas faire ça. Bon, mais on l'élimine. On élimine la salle de spectacle. On a recommencé à zéro. Ensuite de ça, je marchais sur une plage. Au bout de la plage, finalement, à un moment donné, elle m'a dit tu vas marcher jusqu'au bout de la plage, puis il y a un objet qui t'attend. C'est quoi l'objet qui est là? Et à ce moment-là, ben, j'ai vu un. C'était comme un lingot d'or. C'était une étoile imprégnée, stampée dans une pierre ou dans un lingot d'or. Et ensuite de ça, ben, il faut traverser le lingot d'or, il faut traverser l'étoile. C'est de comprendre toujours qu'est-ce qui se passe dans notre subconscient pour essayer de comprendre. Et tranquillement, pas vite, j'ai compris quand même qu'il y a vraiment des idées, il y a des choses qui popent dans ton cerveau pour absolument aucune raison. Mais ça, c'est ton subconscient qui parle. Et au lieu de le garder pour toi puis de dire non, ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport, c'est ça qui est important. Dès que tu vois, dès que ton cerveau synthétise une information, tu le mentionnes. Et c'est à partir de ces informations-là, de la symbolique, des couleurs, que tu es capable de faire un certain travail sur toi, d'aller travailler des choses, d'aller nettoyer des choses. Fait qu'il y a des petits bobos qui apparaissent une fois de temps en temps. Et quand elle tombe sur un bobo, dans le fond, elle va te le demander de voir la couleur du bobo. De tu dis, oui, le bobo, ben, c'est rouge. OK, y a-t-il une couleur qui peut contrer le rouge? Ton subconscient peut te dire le bleu, peut te dire le jaune, peut te dire le vert, n'importe quoi. Fait qu'à partir du moment que tu vas aller avec cette couleur-là, ben, elle va dire, bon, mais submerge ton système, élimine tout le rouge que tu as dans ton organisme, remplis-toi de bleu, ça déborde de tes yeux, ça déborde de tes oreilles, de ta bouche, de ta peau. Tu as complètement éliminé ce qui était rouge en dedans de toi. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on fabrique pièce de casse-tête par pièce de casse-tête.
dans le subconscient des éléments finalement qui sont peut-être des petites blessures dans notre organisme, dans notre vie. Et tranquillement, pas vite, mais avec l'hypnose, tu viens travailler et tu viens désemboîter peut-être certains mécanismes que tu as dans ton subconscient que tu avais oublié et tu viens le retravailler. Après mon 2 heures, j'étais, bien entendu, j'avais comme l'impression d'avoir fait comme une longue sieste. Mais après 2 heures, il fallait que ça termine après 2 heures. J'étais quand même drainé mentalement. Ça m'avait tiré du jus dans le cerveau. Je savais que mon cerveau avait creusé. Je m'étais promené dans mon subconscient. Donc, un exercice très, très, très agréable à refaire, bien entendu. C'est pourquoi que je vous laisse toutes les informations de Laetitia ici. Vous pouvez le faire à distance, faire des traitements comme ça. Vous mettez un casque d'écoute et vous allez être capable de vous plonger dans des séances d'hypnose pour libérer vos angoisses, vous libérer, vous avez des problèmes financiers, puis tout ça, bien souvent, ça se peut que ce soit des mécanismes de blocage dans votre organisme et vous emmenez complètement ailleurs en venant débloquer qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Donc, je suis extrêmement satisfait de la séance d'hypnose que j'ai faite avec Laetitia. Définitivement, je vais vouloir en refaire encore. Il y a sa formation présentement, comment manifester en 15 minutes tout ce que vous désirez dans la vie. Extrêmement important et extrêmement que je vais faire également. Parce que le livre Le Secret, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler, ben c'est ça. C'est ça la vie, c'est ça l'univers. Il y a tellement de scientifiques finalement qui mentionnent qu'on est capable de construire tout ce qu'on veut dans notre univers parallèle et tout fonctionne avec la conscience, qu'il faut vraiment se pencher sur nos forces intérieures et développer de plus en plus ce mécanisme de construction, d'auto-guérison qu'on a tous le pouvoir d'avoir. C'est pour ça, mes amis, vous avez juste à aller voir Laetitia, rentrer en contact avec elle et ça va faire un plaisir de vous donner le chemin pour vous rendre aux formations qui est offerte ou de vous faire des consultations avec vous one-on-one pour de l'hypnose. Donc, un gros merci à tous.